Mes frères bien-aimés, chers catéchumènes, Dieu se révèle, il nous montre son plan d'amour à la fois par des actions qu'il accomplit et des paroles qu'il prononce, et ces actions, ces paroles sont intimement liées entre elles et s'éclairent mutuellement. Aujourd'hui, il nous parle ainsi, par des actes et par des mots. Dans le désert, le peuple, manquant d'eau, souffrit de la soif. Mais l'eau va couler dans le désert et le peuple boira. De l'eau dans le désert. Autrement dit, la vie s'engouffrant dans une espèce de mort qui est la nôtre. Le Seigneur dit à Moïse, « Tu frapperas le rocher. Il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Le rocher, le roc, dans la Bible, est une image qu'on emploie souvent pour désigner le Seigneur, parce que le roc est solide, stable, inébranlable, invincible. On peut s'y accrocher, on peut s'y abriter, on peut construire sa maison, on peut bâtir sa vie dessus. D'où ces versets joyeux du psaume. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Notre rocher, notre salut, c'est le Seigneur. Et il ne fait aucun doute que le rocher frappé dans le désert, dans ce lieu de mort qu'est le désert, est une préfiguration, disons une image du Christ. Frappé de toutes sortes de manières durant sa passion et mort en croix. De son côté transpercé jaillissent le sang et l'eau. Jésus en croix est une fontaine. L'eau vive, l'Esprit Saint répandu, la vie éternelle nous sont donnés en vertu de sa douloureuse passion. Ils nous viennent de son cœur ouvert, frappé par la lance et brûlé d'amour. Il est écrit qu'après Pâques, Jésus expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait à deux de ses disciples. Je l'imagine très bien en train de leur dire « Le rocher, dans le désert, c'était moi, livré à la mort. Percé par la lance comme cette roche qu'on a frappée, mon cœur d'amour a éclaté. L'eau qui coulait, c'était mon amour, mon esprit répandu comme un torrent d'eau vive. Ma vie divine dans votre vie morte et sans espoir déferlera pour qui voudra. Et nous en avions besoin. On avait besoin de cette cascade dévalant le flanc du rocher, car le cœur des hommes est une terre brûlée, terre aride, altérée, sans eau, comme dit le psaume. À moins que la présence de Dieu vienne s'y établir et y fasse abonder les eaux vives de la grâce. Le désert est un lieu vide et sans vie, gigantesque. Dans sa première homélie, comme pape, Benoît XVI avait dit ceci. Les déserts se multiplient dans notre monde parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands. Notre évêque, quant à lui, dit souvent qu'en l'homme, il y a un grand vide qui a la forme de Dieu. Un grand vide que Dieu seul peut habiter pleinement. Un grand vide que Dieu seul peut combler. Car, comme l'enseigne le catéchisme de l'Église catholique au numéro 27, le désir de Dieu est inscrit en l'homme. Car l'homme est créé par Dieu et pour Dieu. Dieu ne cesse d'attirer l'homme vers lui, et ce n'est qu'en Dieu que l'homme trouvera la vérité et le bonheur qu'il ne cesse de chercher. Mes frères,
L'être humain, même s'il n'en a pas conscience pleinement, a désespérément soif de Dieu. Sans Dieu, l'intérieur reste une vaste terre brûlée, un espace vide et infini qu'on cherche tragiquement et désespérément à remplir sans y parvenir. On a soif de Dieu et pourtant on ne le cherche pas, ou pire, on s'en éloigne. C'est le triste spectacle que nous offre la post-modernité, où une consommation effrénée est conjuguée avec une permissivité morale qu'on voudrait sans limite. Nos limites. Il faut tout avoir. Il faut pouvoir tout se permettre. Pourquoi ? Parce que rien ne nous suffit. Parce qu'on est fait pour l'infini. Prenons un exemple. L'iPhone. Je vois que ça vous parle tout de suite. iPhone 3, 4, 5, 6, 7, 8, iPhone X. Laissez-moi vous dire simplement quelque chose. Il n'existe aucun être humain sur la Terre qui ait besoin d'un iPhone X. Et pourtant, le jour de la sortie, on se l'arrache, ça part comme des petits pains à 1 000 €. Et ça continuera comme ça sans fin. Parce qu'on n'est pas satisfait, parce qu'il faut toujours plus, parce qu'il y a un grand vide qu'un iPhone ne peut pas remplir, et que 1000 iPhones ne peuvent pas remplir. Et puisqu'il faut toujours autre chose, de la nouveauté, on ira jusqu'à enfreindre la morale la plus élémentaire, jusqu'à nier la sagesse ancestrale. On établira des lois injustes, comme si avoir de nouvelles permissions, comme si avoir enfin droit au péché allait nous remplir. Comme si tout ça, le libertinage, allait faire refleurir le désert. Mais non, tout ça nous laissera toujours insatisfaits, incomplets, assoiffés, vides, tristes, angoissés. Car notre bonheur, notre plénitude, notre vie, c'est quelqu'un. Il y a en nous un grand vide qui a la forme du visage de Jésus. Voyez cette femme avec laquelle Jésus a l'échange extraordinaire qu'on vient d'entendre, la Samaritaine comme on l'appelle. Cette personne, sans s'en rendre compte, entre dans l'incroyable rayonnement d'amour du Seigneur et sa vie, paf, va changer. Sa vie va trouver son sens, le désert va être inondé par une rivière. Parce que tout à coup, après l'avoir amadouée, le Christ va faire irruption dans le désert qu'elle porte en elle, pour y déverser les flots de son amour infini. Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari, et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5. Et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari, en cela tu dis vrai. » Waouh! Vous imaginez l'histoire de cette femme? Les blessures, les déceptions, les humiliations, les chagrins. Jésus, lui, n'imagine pas, il voit. Il voit le cœur de cette femme qui est un vrai no man's land. C'est jamais le bon mec. Elle n'a peut-être jamais fait l'expérience de quelqu'un
qui sut vraiment l'aimer. Et Jésus voit ça. Il l'aborde, il la respecte, il lui parle, il l'écoute, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Et pas à pas, il l'emmène très haut, il l'élève jusqu'à ce qui a le pouvoir de la combler totalement, la rencontre avec le Père, la rencontre avec Dieu pour de vrai. Dieu est esprit, dit-il, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent adorer. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Le Père, mon enfant, te recherche. Et ça ne suffit pas. Chose étonnante, Jésus lui dit même franchement qu'il est le Messie, ce qu'il fait rarement. Alors, tout d'un coup, le sens mystérieux des Écritures, le point vers lequel converge toute la Bible, lui est révélé. Elle l'a trouvé, c'est lui, c'est Jésus. Et la voilà, d'un coup, sage, experte en Écriture sainte, détentrice d'un secret que les sages vont mettre beaucoup de temps à trouver. Elle devient spirituelle, elle devient mystique. Cette dame est touchée, bouleversée. Elle est débordée par l'amour et la lumière qui inondent la terre aride de son cœur. Elle en oublie sa cruche. Ce détail noté par saint Jean n'est pas seulement amusant, il suggère le renversement qu'elle vit intérieurement. Elle perd les pédales. Ses préoccupations du moment passent au second plan, car rien n'est plus grand, rien n'est plus beau que le Messie et son amour, rien n'est plus vivifiant que l'esprit qu'il répand dans nos cœurs dévastés. Même ce qu'il y a de plus grand dans le monde est dépassé à l'infini par celui qui est plus grand que le monde et qui veut habiter notre cœur. Comment voulez-vous que les choses d'ici-bas nous comblent alors que la seule chose, la seule réalité qui puisse nous combler est un être plus grand que le monde? Comparé à Dieu, tout est rien. Et la Samaritaine se met à éprouver ce que Jésus lui avait dit. Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné l'eau vive. Et là, ça y est, elle a commencé à boire. Elle boit au Christ, fontaine, et son désert va refleurir. Et tout son village saura que son Sauveur veut faire ça avec tout le monde, avec chacun d'entre nous, ce matin. Et la Samaritaine est heureuse. Je vous assure qu'elle est heureuse. Elle est heureuse car Jésus est roi dans son cœur. Sa terre, bien irriguée, va redevenir un jardin d'Éden. Et cette fois, cet homme et cette femme qui sont Dieu et sa créature, dans ce jardin d'Éden, on ne les séparera plus. Amen.